J'ai insulté l'héros silencieux de mon père avec un seul emoji envoyé par erreur, et maintenant le silence dans ma tête est assourdissant. Mon papa est en rééducation depuis un mois entier après une opération complexe qui a changé notre vie à jamais. Son colocataire T combat chaque jour les séquelles d'un AVC ancien avec une force que j'admire profondément. Cet inconnu est devenu son ange gardien et m'aide pour tout, des courses au supermarché jusqu'à la gestion de ses médicaments. J'avais enregistré son numéro dans mon téléphone avec le symbole du fauteuil roulant comme rappel visuel pour ne jamais oublier sa situation fragile. En conduisant ce matin sous une pluie battante, Siri a lu cet emoji à voix haute avant que je n'arrête ma main tremblante sur l'écran. Le message s'est envoyé immédiatement sans que je puisse corriger cette bêtise impardonnable qui flotte maintenant dans le vide numérique entre nous. T a vu l'icône apparaître sur son écran et ma honte est totale car il se bat pour sa dignité chaque seconde de sa vie. Je ne voulais pas qu'il se sente moqué par quelqu'un de confiance, surtout lui qui m'a appris à voir la force dans la vulnérabilité. Mon cœur s'est arrêté net en réalisant que ce simple symbole pourrait être interprété comme une attaque cruelle contre son identité et ses efforts quotidiens. Je me demande s'il a ri avec amertume ou s'il est resté silencieux, blessé par cette erreur qui semble venir de nulle part mais qui pèse lourdement sur mes épaules. Dois-je m'excuser tout de suite en courant vers lui pour expliquer que c'était un accident purement technique et non une insulte intentionnelle? Ou dois-je laisser passer cette erreur grave dans l'espoir qu'il comprenne par lui-même mon innocence totale face à ce malentendu technologique? Chaque seconde qui passe augmente la pression dans ma poitrine alors que j'imagine ses pensées sur moi. La peur de perdre sa confiance est plus grande que n'importe quelle autre crainte, car il représente tout ce qui compte pour mon père en cet instant difficile. Je dois trouver les mots justes pour réparer cette fissure avant qu'elle ne devienne un abîme infranchissable entre nous deux.